Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Comme d'habitude, deux choix. Cette semaine, premier choix, le cœur en obsidienne céleste. L'obsidienne céleste, c'est, je crois, la plus forte des protections. C'est la pierre la plus puissante des protections. Elle crée un bouclier en fait protecteur autour de nous et du coup elle nous protège des énergies négatives. Elle nous protège du mauvais œil, des actes de magie aussi, des entités aussi. Donc voilà, donc pierre très très puissante et puis bah le cœur, symbole de l'amour. Symbole de l'amour. Donc voilà, donc si vous voulez protéger votre cœur, vos émotions de toutes les mauvaises choses, eh bien voilà, le cœur noir en obsidienne céleste est pour vous, mes abonnés. En deuxième choix, nous avons la triple lune. La triple lune avec le symbole pentagramme. Voilà, je vous en montre deux. J'espère que vous voyez bien. Qui, elle, est en obsidienne argentée. Pareil, pierre de protection. L'obsidienne argentée, alors, elle atténue les douleurs physiques et psychologiques. Et elle nous aide aussi à récupérer une belle énergie, à être un peu plus dans la lumière que dans l'ombre. Et le pentagramme, vous savez, hein, symbole protecteur, bien évidemment. Et puis, la lune, elle représente toute l'évolution. Elle représente l'évolution, le changement, la transformation. Donc, voilà. Voilà pour ces deux choix. Alors, avant de commencer nos prévisions, je vous fais... Ça vous donne le temps de réfléchir comme ça. Je vous dis deux, trois petites choses. Déjà, merci à toutes celles, tous ceux qui ont regardé ma vidéo de mercredi. Si vous ne l'avez pas vue pour les nouveautés de la boutique, eh bien, je vous invite à aller la voir. Et puis, en début de vidéo, j'avais annoncé que les 50 premières commandes, eh bien, voilà, vous aviez en cadeau, pas un, pas deux, mais 3 cadeaux. Et étant donné que bah, les 50 sont partis, m'avait donné du boulot cette semaine, mais bon, c'était super sympa. J'ai décidé voilà, d'en remettre 10 de plus. Donc, pour les 10 premières commandes, du coup, à partir d'aujourd'hui, eh bien, voilà, vous recevrez les 3 cadeaux. Alors après, hein, je vous invite franchement à aller visionner cette vidéo, même si vous n'achetez rien, mais ne serait-ce que voilà pour le plaisir des yeux, on va dire, où je vous donne plein d'explications. Et puis voilà, puis bah, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis si, on se retrouve aussi demain. On se retrouve demain dès 18 h. On est le 10 demain, donc notre rendez-vous mensuel pour le message de l'univers. Voilà. Et puis sinon, bah pour tout ça, pour en savoir plus, vous allez sur ma page, vous regardez la vidéo de mercredi qui est sortie mercredi dernier. Et puis sinon, bah rendez-vous sur la boutique dera.com pour plein de belles choses. Voilà. Allez, on commence, on y va avec vous, qui avez choisi le cœur en obsidienne céleste. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi donc ce cœur en obsidienne noire céleste, regardons les énergies de cette semaine. Et là, cette semaine, je vous fais les prévisions avec le cheminement de l'âme. Et pour le sentimental, on verra tout ça avec l'oracle des fleurs. Voilà. J'ai rangé mes placards avec tous mes oracles. Et je pense que je vais en remettre en vente encore. Parce que Hera, elle en a trop. Et puis comme je me sers toujours des mêmes, en fait. Donc, là, pour l'instant, je laisse l'oracle d'Hera se reposer. Et puis l'oracle quantique aussi.
Avec les mandalas, pareil, il s'épuise un peu, là. Il faudrait que je m'en rachète un tout neuf, en fait. Parce qu'il commence à être un peu abîmé. Et moi, j'aime pas avoir des cartes abîmées. Parce qu'après, ça imprègne de trop d'énergie et c'est pas bon. Un petit peu, mais pas trop. Allez, enfin, on verra ça plus tard. Allez, bref, revenons à nos moutons. Semaine du 10 au 16 mars 2025. Énergie principale, déni, votre état d'esprit, courage, adversité. Oh, on tourne le dos à quelque chose là. Dans les acquis, gratitude, ça c'est bien. Dans votre force, culpabilité, c'est encore mieux. Ce qu'on met de côté, la raison d'être, le défi à relever, le succès. Ne pas baisser les bras ici. Comment on voit les choses? Avec des reproches. Ça, c'est de l'insatisfaction. Ce sont les gens qui sont jamais contents, ça, autour de vous. Ce qui vient à vous, imagination, changement. Tiens. Et le pardon. Ok, on regarde. Patience. J'aime pas cette carte. Moi, je suis pas patiente. Enfin, ça dépend pourquoi. Quand je suis dans la créativité, je suis patiente, mais dans la vie, tous les jours, pas trop. Mais bon. Alors, voyons. Cette semaine, ce qu'elle nous dit. Alors là, c'est en train de nous dire en énergie principale que on peut avoir des peurs. On peut avoir des peurs, qu'elles soient conscientes, inconscientes, mais c'est enfoui à l'intérieur de soi. On a tellement peur que ces choses-là arrivent qu'on préfère ne pas les regarder, on préfère pas les voir, on préfère les ignorer. Vous voyez, on n'est pas très, on n'est pas dans l'objectivité ici. Pour moi, on se voile la face, on refuse de voir quelque chose. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que ça, c'est de l'ignorance, ça, c'est le fait d'ignorer, c'est le fait de fuir. Ouais, on veut pas voir la réalité en face. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, au vu des cartes qu'on a autour. Dans votre état d'esprit, ici, on a le courage. On a une force intérieure. Ça veut dire que on se doit de faire face à ses peurs. Là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que intérieurement, on a peur que ça marche pas, on a peur de pas conclure, on a peur de, voilà, si on avoue quelque chose, qu'est-ce qui pourrait se passer, ça pourrait engendrer telle ou telle chose. Donc, parfois, on préfère rien dire. Mais là, en fait, on sent que comme vous prenez conscience, ou vous allez prendre conscience sur cette semaine que vous avez affaire à de la concurrence, à de la rivalité, à des gens peut-être aussi qui seront jamais contents, jamais satisfaits de toute façon. Donc là, vous vous dites, stop, faut arrêter de fuir maintenant. Je m'impose, voilà, je prends mon courage à deux mains et je dis ce que je pense. Et si, alors je vais dire une phrase, c'est s'il faut que je rentre dedans, je rentrerai dedans. Dans la... le mot n'est peut-être pas très joli, comment je le dis, mais je pense que vous avez compris. Là, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que il est hors de question de se laisser marcher sur les pieds. Il est hors de question de se laisser pourrir la vie. Voilà. Donc, on y va. On y va. Là, jusqu'à maintenant, il y a des choses que vous vous êtes dit. Allez, je laisse filer. J'ai été patiente ou patient. J'ai laissé couler. Mais là, ça commence un petit peu à être un petit peu de trop. Donc là, on se dit stop. Dans vos acquis, vous savez qu'il va y avoir une occasion, une opportunité qui va se présenter pour que vous puissiez justement contrer cette adversité. Vous allez pouvoir vous défendre. Donc là, c'est pas vous qui allez chercher le conflit, c'est pas vous qui allez chercher à contacter la personne pour vous expliquer d'une histoire d'il y a 6 mois. Non, 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 non. Vous savez que le moment viendra, avec de la patience, vous savez que le moment viendra où vous pourrez contrer cette personne, où vous pourrez combattre, en fait, c'est même pas combattre, c'est vous savez que vous aurez l'occasion, l'opportunité, à un moment donné, de pouvoir
dire ce que vous pensez pour ne pas vous laisser faire. Voilà, c'est ça en fait. Votre force, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être été dans ce sentiment de culpabilité où vous vous êtes dit, oui, mais bon, si je dis ça, ça va affecter telle ou telle personne, ça risque d'envenimer les choses. Voyez, vous vous êtes dit peut-être que ça va vous empêcher de garder de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, vous vous êtes dit peut-être aussi que voilà, ça va vous porter préjudice en fait, tout simplement. Sauf que là, c'est tout l'inverse. Là, vous vous dites, non, il y a un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent. Je prends soin de mon cœur ici. Je me protège des mauvaises énergies, d'accord? Du mauvais œil, de tout acte, qu'il soit dans la spiritualité, hein, ou que ce soit des faits, des actions vécues. On ressent ici, dans cette énergie, le besoin de dire non, stop, je dois me protéger, ça suffit maintenant. Là, hein, vous m'embêtez, pour être poli, eh bien ça suffit, vous n'allez plus m'embêter parce que je n'ai plus envie, je vais plus me laisser faire. Voilà. Donc là, on pourrait remettre certaines personnes à sa place. Voilà. Pour le dire poliment, Ce que vous allez mettre de côté, c'est votre raisonnement, en fait. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous avez subi. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'écoute encore telle ou telle personne? Pourquoi je continue à me taire? Pourquoi je reste dans le silence? Pourquoi je ferme les yeux? Je ferme les yeux, pardon. Là, terminé. On n'est plus décidé à rester dans l'ombre, mais là, on veut être dans la lumière, et c'est ce que vous allez faire sur cette semaine. Donc là, on ne se laisse pas faire, et on envoie un petit peu bouler. Ça peut être, pardon de mes mots, mais c'est un peu ça, hein. Je ressens cette énergie de volonté, d'envoyer un petit peu tout balader, en fait, c'est ça. C'est, et là, stop, ça suffit, hein. Concurrence, ok, mais est-ce que la qualité est la même? Non. Vous n'avez pas le même service que moi. Donc, non. Est-ce que c'est celle ou celui-là qui vous critique, qui vous juge, qui vous enquiquine? Eh, il y a un moment donné, stop. Pour envoyer... on peut écarter tout ça. Défi à relever. Enfin, je pense que vous avez bien compris, là, hein, ce que j'essaye de vous dire. Défi à relever, c'est que vous ne devez pas oublier déjà de penser à vous, de vous respecter, déjà. Parce que quand on se laisse un petit peu marcher sur les pieds, ben on ne se respecte pas vraiment. On s'oublie. Là, on vous dit que votre défi à relever, ça va être de vous défendre par rapport aux reproches que l'on pourrait vous faire. Là, ici, comment vous voyez les choses, c'est avec quelqu'un qui vous embête. C'est avec des reproches tout le temps. C'est jamais bien ce que vous faites. C'est jamais assez. C'est jamais satisfaisant. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais là, votre défi à relever, c'est de dire à cette personne, justement, stop. Tes reproches, tu vas te les garder. Regarde ta vie plutôt que de regarder la mienne. Hein, voilà. Pardon, parce que là, j'ai peut-être des mots un peu forts, mais en même temps, voilà, hein, c'est l'énergie que j'ai. J'ai l'impression que là, il y a ouais, vraiment quelque chose qui vous embête et je vous dis là, vous ne fermez plus les yeux, vous n'êtes plus dans la douceur, dans la compréhension, dans la sympathie. Oh, mais t'inquiète pas, hein, je vais t'aider, t'inquiète pas, je suis là. Là, c'est, allez, on envoie tout ça valser. Ce qui vient à vous, mes abonnés, c'est une énergie qui peut être un peu, avant de vous dire ce qui vient à vous, parce que je le sens comme ça, là, j'ai les poings là qui se ferment, c'est, vous voyez le truc qui énerve là, et d'un seul coup, ben voilà, la cocotte minute là, elle explose.
Et là, j'ai l'impression... Alors, tout le monde ne va pas exploser, hein. C'est imagé, bien évidemment, mais je pense quand même qu'il peut y avoir quelque chose qui vous met en colère, quelque chose qui... Voilà, c'est le trop, là, c'est le trop plein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, c'est, allez, stop, hein, d'accord? Je ressens cette énergie de, vous voyez, de nervosité, là, de quelque chose qu'on a contenu, là, depuis longtemps, et qui... Voilà, les cartes aussi, elles volent. Et non, là, c'est stop, ça suffit, hein. Donc, ce qui vient à vous, un adoucissement au niveau du mental, bah forcément, hein, si là, ça pète un peu, bah oui, on se sent soulagé, hein. On se sent toujours soulagé une fois qu'on a dit hein, ce qu'on gardait sur le cœur hein, depuis très longtemps. Donc là, il y a un soulagement, ce qui va apporter un grand changement. Et il est fort possible, mes abonnés, que quelqu'un ici vous présente ses excuses parce que peut-être que cette personne prendra conscience qu'elle a peut-être été un petit peu loin. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça peut aussi vouloir me dire, parce que bon, tout le monde n'obtiendra pas un pardon, mais par contre, vous ne vous sentirez pas coupable d'avoir envoyé valser ce qu'il fallait envoyer valser. Et là, vous prendrez conscience que finalement, bah, vous avez peut-être perdu trop de temps à écouter, à être dans le déni. Le fait de laisser dire, le fait de se laisser faire, de se taire pour telle ou telle raison. Donc là, on se pardonne à soi-même, en fait. C'est ça. Donc, ou quelqu'un vous demande pardon, cette personne avouera qu'elle a été trop loin, ou alors, c'est vous qui allez ne pas vous sentir coupable, puisque là, c'est dans votre force en plus, de dire stop, voilà, et les cloches sont d'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, ouais, semaine un petit peu costaud, mais je pense qu'elle en vaut la peine. Elle en vaut la peine, à mon humble avis. Allez, on regarde le sentimental avec l'oracle des fleurs. Pour vous qui avez choisi le cœur noir en obsidienne céleste. À ne pas confondre avec l'obsidienne noire œil céleste. Hein. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. C'est la même pierre, sauf que là, on n'a pas l'œil, en fait. Mais ça change certaines petites choses. Après, je vous laisse aller hein, sur mon site. Vous avez le lien sous la vidéo, si vous voulez connaître hein, les vertus. Allez, on y va pour le sentimental. Hein, les célibataires. On retirera des cartes hein, s'il y a besoin, les couples. Et les relations compliquées ou en triangle amoureux. On y va. Les célibataires. Le laurier rose. Le tournesol. On a de la lumière ici. Ah, c'est bien. En fait, là, célibataire. Vous allez avoir besoin d'admiration, de reconnaissance. Et là, ça va être une semaine où vous allez vous montrer très personnel, voire égoïste. Ça arrive parfois. Et puis des fois, c'est nécessaire aussi. Mais là, pour moi, je pense que vous connaissez vos valeurs, ce que vous valez. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, sur le droit chemin. Vous êtes quelqu'un ici pour moi de lumineux, de lumineuse. Vous savez ce que vous faites. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez marquer. Vous voulez marquer quelque chose, vous voulez marquer le coup.
Vous voulez peut-être exister, être vu, être reconnu à votre juste valeur. Et ça, pour moi, cette semaine, vous ne pouvez peut-être pas faire autrement que de penser à vous. Vous, vos valeurs vont être importantes. Et s'il n'y a pas cette reconnaissance, cette valorisation, bah c'est salut, au revoir. Hein. Je reste seule. En gros, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. En couple. Là, je reviens sur les célibataires, pardon, mais c'est où je suis admirée pour ce que je suis, on m'aime tel que je suis, sinon c'est bye bye, au revoir, d'accord? Mais je pense aussi que là, vous avez marqué quelqu'un, parce que l'immortalité, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un aussi qui n'arrive pas à vous oublier, quelqu'un qui a peut-être des regrets, quelqu'un qui vous aime encore en secret, quelqu'un qui vous admire, mais qui ne vous le dit peut-être pas. Et si cette personne revenait vers vous et vous le disait, ce sera avec vos conditions. Moi, je pense que là, vous êtes capable de laisser une deuxième chance à quelqu'un, mais oula, cette personne, à mon avis, elle n'a pas intérêt de faire un faux pas. Voilà, j'en reste là. En couple. En couple, donc on a la malveillance, la joie, le mensonge. Ouh. Bon, en couple ici, on a quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un de fourbe, quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui n'est pas dans la bienveillance, quelqu'un qui peut être très égoïste, mais là par contre dans le mauvais sens, quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. Là, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on a la joie. Ce bouton d'or, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est l'éclaircissement. Et en plus, avec le mensonge derrière, alors là, c'est du parfait. Alors, je précise que là, on est sur le tirage du couple. Peut-être que ça ne vous concerne pas, vous, ensemble. Hein. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vient mettre la zizanie dans votre couple. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle? C'est avec le partenaire ou c'est quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. D'accord? On a une personne qui ne vous veut pas du bien. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ici, on a de la joie, de la réussite, du plaisir à démanteler. Donc ici, on découvre qui est malveillant, qui ment. Et votre joie, votre satisfaction, elle est là. Elle est là. C'est justement de pouvoir peut-être prouver que cette personne raconte n'importe quoi. C'est peut-être découvrir qui est cette personne malveillante. Mais vous, en tout cas, vous en ressortez vainqueur. D'accord? C'est marrant, hein, célibataire, jaune. Couple jaune. Ce serait rigolo que ce soit pareil de l'autre côté. Ça veut dire réussite. Hein. Allez, relation compliquée au triangle amoureux. Les différences. La tristesse. La douleur. On n'est pas sur une énergie super joyeuse. Relation compliquée ou triangle amoureux. Là, on prend conscience hein, qu'on est différent. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ou on ne l'est plus. On n'arrive pas à trouver un accord, un compromis. On n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à... Si on est fâché, si on est bloqué sur les réseaux, on n'arrive pas à régler le problème ici. Peu importe ce que c'est, si c'est entre vous, par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui, malheureusement, vous rend triste. On a de la tristesse. Et on a de la douleur. Donc, on est triste ici. C'est une semaine un peu tristounette parce qu'on n'arrive pas, en fait. Donc là, ça peut être un vrai casse-tête. Hein. Ça peut être, je vous cache pas, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien,
Désolée, hein, c'est pas moi, c'est les cartes. Mais moi, je ne suis que le messager dans tout ça. Mais là, pour moi, ouais, il y a quelque chose qui ne vous met pas bien sur cette semaine. Ça vous met pas bien, parce que ça... On ne comprend pas, en fait, pourquoi on n'arrive pas à trouver un accord, alors que bah, on s'est tellement aimé, on a tellement été ensemble, on a tellement partagé de choses. Ça rend triste qu'il n'y ait pas ce nouveau départ, qu'il n'y ait pas de changement, en fait. Voilà. Maintenant, ça reste sur une semaine, hein, à voir les prévisions du week-end, et puis les énergies de la semaine prochaine. Et puis peut-être aussi hein, que vous aurez peut-être une réponse dans le message de l'univers. Demain, dès 18 h, la vidéo sortira. Donc voilà, bon, allez, on continue. Petit message avec nos gris-gris. Je n'ai même pas allumé l'encens en plus. En train de m'apercevoir, je ne l'ai pas allumé, je l'allumerai tout à l'heure. Alors, on y va, petit message avec nos gris. Et je me suis trompée, j'ai fait pause. Non, petit zoom, voilà. Un petit zoom. On y va pour la semaine du 10 au 16. Pour mes abonnés qui ont choisi le cœur en obsidienne céleste. On y va. Ici. On a plein de gens, plein de personnes autour de vous. Ça peut être une sortie, ça peut être voilà, des gens que l'on voit, que l'on côtoie. Mais il y a quelque chose ici, en tout cas, qui est fait en groupe. D'accord? On est entouré. Il y a une transformation superbe qui va vous apporter plein de tendresse, plein de douceur. Les personnes qui vous entourent, là, vont vous alléger, vont vous permettre de remettre des choses bien droites, bien au carré, de pouvoir régler certainement plein de problèmes. Ici, on a une super protection, on a du succès, on a un accomplissement. C'est un vœu ici qui se réalise. Donc là, ce n'est que du bonheur pour vous. À côté de ça, on a quelqu'un qui frime un peu, quelqu'un qui peut être très autoritaire, quelqu'un qui se croit le roi du monde. Et je connais ce petit gris-gris qui est retourné. On est ici sur de la jalousie, sur des médisances. Ben oui, forcément, dès qu'on est heureux, dès qu'on a le succès, dès qu'on a le bonheur, dès qu'on rayonne, dès qu'on change sa vie, qu'on ose la changer, forcément, ça crée de la jalousie. Donc là, on a peut-être quelqu'un très fier, quelqu'un qui peut essayer de vous rabaisser, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui parle derrière votre dos. Mais, ici, quelque part, c'est du bonheur. C'est du bonheur pourquoi? Parce que, même si cette situation est lourde et pesante, hein, que ça fatigue, ça énerve un peu, c'est barbant, hein, vous faites une petite pause. C'est-à-dire que vous n'allez pas réagir aux attaques, aux reproches que l'on pourrait vous faire. Parce que émotionnellement, vous êtes bien décidé à mettre un terme à tout ça. Alors là, j'ai deux possibilités. C'est où vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez pouvoir répondre pour contrer cette personne. Allez, stop, c'est fini, je te coupe l'herbe sous le pied. Ou alors, vous serez complètement indifférent, indifférente. Mais quoi que vous choisissiez, ce sera en fonction de qui est en face de vous. Ce sera en fonction de l'événement, en fait, hein, de ce qui sera dit. Il y a des choses plus ou moins importantes. Mais en tout cas, vous serez protégé. Vous penserez à vous protéger. Donc, voilà, on parle bien de quelqu'un ici pour vous sur cette semaine. C'est pas là, vous avez vu les prévisions, ça parle pas là de travail, de finances, de toutes ces choses-là. Là, ça c'est vraiment axé sur une personne. Alors, désolé hein, pour celles et ceux qui ne se sentiront pas concernés, que ça parlera pas, mais bon,
écoutez, c'est le premier choix, voilà. Ça tombe comme ça, donc bon. Prenons les messages tels qu'ils nous arrivent et laissons la semaine se dérouler. Et puis, bah, on verra après. Voilà. Passons maintenant à notre question de la semaine. Et je vous présente mon nouveau pendule. J'ai des paillettes plein les mains. Mon nouveau pendule, qui est en agate noire, mais qui a un joli crâne de corbeau, tout comme la pierre. Voilà. Et voilà le pendule, comment il se présente. Je l'ai trouvé super joli. C'est mon petit cadeau à moi. Voilà. Donc, nous allons faire notre petite question avec le nouveau pendule aérien. Et s'il vous plaît, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je vous avoue que je voulais le commander en plusieurs exemplaires pour le vendre. Mais je me suis dit, ouais, mais bon, le corbeau, très sincèrement, bon, moi après, voilà, j'ai ma symbolique, hein, mais, enfin, pour moi, c'est une symbolique de transformation, tout ça, mais je savais pas si ça vous plairait, donc, bah, si ça vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires, et puis, bah, écoute, à la prochaine commande, pourquoi pas, quoi, hein, je verrai en fonction des réponses. Voilà. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc... Pour mes abonnés qui ont choisi le cœur noir en obsidienne céleste, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. Merci. Mon joli pendule. Allez, on y va. Pourquoi oui? Avec les petites cartes des rats. Oh là, il y a trop de choses. Trop de choses. Allez, pourquoi oui? Allez, une carte sur chaque cœur. Pourquoi oui? Alors, oui, il s'agit bien de l'homme ou de la femme, puisque nous sommes sur un général, mais de la personne à qui vous pensez. Ou alors, oui, il s'agit bien d'un homme de votre entourage. Malheureusement, comme là, on est sur un général, l'homme, femme, enfin, une personne, quoi. En tout cas, la personne à qui vous avez pensé, pour qui vous avez posé la question, sachez que oui. Oui, il y aura des retrouvailles. Oui, il y aura quelque chose qui revient dans votre vie. Oui, il y aura un voyage, un déplacement, une visite, un rendez-vous. Quelqu'un qui vient vous voir, vous qui allez voir cette personne. Oui, il y aura de la paix qui reviendra. Donc ça, c'est une réconciliation, visiblement. C'est une histoire pas très cool qui s'arrange. On améliore les choses. On apaise les choses. Et oui, ici, on a... alors, ça peut être une âme sœur. Oui, ça peut être de l'amitié. Et je vous ai dit, hein, ce tirage, il est vraiment axé sur quelqu'un. Hein. C'est même dans la réponse, ça nous parle d'une personne. Donc, voilà. Alors, si cet homme, c'est vous, ou femme, si ça ne concerne pas quelqu'un que c'est vous, c'est oui, vous devez vous penser à vous retrouver. Vous devez penser à mettre des choses en place. Peut-être organiser un futur voyage, un futur déplacement, pour être en paix. Et oui, vous pouvez compter sur des amitiés, sur de l'entourage, quelqu'un qui est, voilà, qui est autour de vous et qui peut éventuellement vous aider. Voilà, voilà, mes chers abonnés. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker. Merci pour tous vos commentaires. Et puis bah, écoutez, on se retrouve demain dès 18 h pour le message de l'univers qui est magnifique. Je vous le dis, j'ai tourné la vidéo juste avant de faire les énergies de la semaine et très beau message. Voilà, comme d'habitude de toute façon. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à bientôt.
pour vous, mes abonnés, qui avez choisi triple lune avec le symbole du pentagramme. Grande protection qui va vous aider à retrouver une belle énergie. Alors, on y va pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. On est parti. Le changement en plein centre. Votre état d'esprit. Lâcher prise. Acceptation. Vos acquis. Estime de soi. Dans votre force, l'honnêteté. Ce que vous mettez de côté, le service. Défi à relever. Inquiétude. Comment vous voyez les choses. Solitude. Ce qui vient à vous. Confiance. Peur. Amour. Waouh. Très joli. Équilibre. Ce qui va compter pour vous, ça va être votre équilibre, mes chers abonnés, sur cette semaine. Ici, on est... On pousse un peu la lumière, voilà. On voit plus mes petites cloches, voilà. Faut qu'on voie mes cloches de sorcière. Ça porte bonheur. Alors, énergie principale, changement. Vous êtes déterminé à vouloir changer. Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer et il y en a d'autres, oui. Donc, ce que vous allez pouvoir changer, c'est vous. Et ce changement, il va arriver en faisant quoi? En lâchant prise sur ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne sert plus. Ici, on laisse de côté, on accepte, en fait. On accepte que, oui, comme je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Des personnes qu'on ne peut pas changer, et puis ben il y a d'autres choses, en fait, il y a des choses où il faut se résigner, en fait, hein. Voilà, bah c'est comme ça, je dois l'accepter. Et puis ben moi, par contre, pour m'aider, hein, parce que c'est ça là, je dois lâcher prise, je dois passer à autre chose et je dois me reprendre ma vie en main un petit peu. Si j'ai un peu d'estime pour moi, je dois lâcher ici. Je dois accepter ce que peut-être je n'aurais pas accepté il y a fort longtemps, ou il y a encore quelques jours, quelques semaines. Mais là, voilà, pour moi, c'est ça, c'est je dois lâcher, ne plus me battre pour quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Je dois reprendre soin de moi. Là, c'est prendre conscience qu'on a des valeurs. Ne pas se sous-estimer, ne pas se laisser grignoter par quelque chose ou quelqu'un. C'est la personne ici qui n'a pas cru en vous, eh ben tant pis pour elle. Mais vous, par contre, faites-vous... prenez conscience que vous valez mieux que ça, en fait. J'ai ce sentiment. Vous valez mieux que ça. En tout cas, vous le savez, c'est dans vos acquis, hein. Vous allez le comprendre sur cette semaine, mais il y a cette énergie qui est là. Dans votre force, ok, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir, que vous allez comprendre. Mais c'est pas pour autant que... qu'on doit accepter les choses, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Là, je vais vous prendre l'exemple d'une personne. Quelqu'un vous sous-estime. Quelqu'un ne croit pas en vous. Ok, elle a le droit. Elle a le droit de ne pas y croire. Elle a le droit de ne pas vous faire confiance. Mais vous, en fait, vous savez ce que vous valez. Vous savez aussi que cette personne, à vos yeux, elle a tort. Mais... ok, en fait, c'est ça l'acceptation. C'est accepter que on puisse ne pas toujours être d'accord avec vous, avec vos idées, avec votre comportement, avec qui vous êtes, tout simplement. Mais c'est pas grave. On peut pas toujours plaire à tout le monde. Et ça, en fait, c'est ça, je crois, que vous devez accepter. C'est accepter que, bah ok, bah telle ou telle personne ne croit pas en ça. D'accord.
c'est pas grave. Moi, je sais ce que je vaux. Et moi, je sais que moi, j'y crois. Donc, je continue sur mon chemin. Vous voyez, il y a ça. Ça, c'est par rapport à, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Hein. Ça peut y avoir un lien avec un travail ou autre chose. Hein. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. La voyance, c'est, enfin moi je sais que j'évite d'en parler. Et quand ça arrive, voilà, que je me retrouve dans une soirée ou avec du monde et qu'on me dit ah t'es voyante, moi je crois pas du tout à ces conneries. Je m'en fous en fait parce que j'ai rien à prouver, vous voyez. Moi je sais voilà ce que je vois, ce que je ressens, ce que je dis. Maintenant, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient très réticentes par rapport à ça, qui n'ont pas envie d'y croire, qui n'y croient pas du tout. Mais je me concentre pas sur ces personnes-là, en fait. Moi, je me concentre sur les personnes qui vont être dans ma direction, qui vont comprendre ce que c'est qu'un message des défunts, qui vont comprendre ce que c'est une entité, une vision, enfin voilà. Les autres, je vais pas perdre mon temps en fait à parler avec eux, surtout quand ils y croient pas. Bah, vous voyez, là, c'est un peu ça. Voilà. Je vous donne un exemple personnel, mais parce que j'en ai pas d'autres là qui me viennent, mais voilà, ça peut être ça. Et du coup, ce que vous allez mettre de côté, eh ben, c'est justement d'être, d'essayer par A plus B, de faire comprendre aux gens que, ben si, ça existe. Si, on peut parler avec les morts. Si, la voyance, des fois, il y a des choses quand même qui sont vraies, vous voyez. Ouais, vous n'allez pas, ici pour moi, nourrir une personne qui ne croira pas en vous. Voilà. Mais ça peut être, je sais pas moi, un rendez-vous, une embauche, par exemple. Le patron, il veut pas vous faire confiance, il estime que, voilà, il vous laissera pas votre chance. Eh ben, tant pis. Vous connaissez vos valeurs, vous irez chercher ailleurs. Il y aura forcément quelqu'un qui verra vos valeurs. Vous voyez, il y a ça. Donc là, on met de côté le fait d'insister, le fait d'essayer de prouver hein, par A plus B qu'on a raison ou que ça existe ou voilà. Là, non, non. Parce que justement, on veut ici que les choses changent. Et si on veut que ça change, bah, ça commence déjà par soi, hein, par des décisions que l'on prend soi-même. Et là, vous avez l'intention de lâcher prise. Voilà. Et vous n'avez rien à prouver à personne encore une fois. Le petit défi à relever, ça va être de ne pas vous inquiéter. Ça va être de ne pas changer d'avis. Vous êtes fixé cette règle, gardez-la. Gardez-la. Faut pas que ça vous inquiète, faut pas que ça vous stresse, faut pas que vous pensiez à l'avenir, à ce qui pourrait se passer après. Parce que là, pour moi, on pourrait s'éloigner de quelqu'un ou quitter quelque chose. Et ça ne doit pas vous freiner par rapport à l'avenir. Comment vous voyez les choses, c'est en étant seul, mais sans l'être vraiment. C'est-à-dire que là, vous savez que c'est à vous d'agir. Et vous savez aussi qu'il peut y avoir des occasions et des opportunités ailleurs. Mais à vous de vous en donner les moyens. Et là, c'est un sacré défi à relever quand même. Hein, parce que je pense que là, il y a je vaux ça. Je me rabaisserai pas à ça. Mais quelque part, ça m'inquiète parce que si j'agis comme je le pense, je risque de me retrouver seule. Mais moi, je vous dis non. Parce que là, ce qu'il faut, c'est que vous ayez confiance en vous. C'est vaincre votre peur, donc relever ce défi. Et ce qui vient à vous, c'est de l'amour, donc c'est de la passion. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous désirez fortement. À partir du moment où on fait les choses pour soi, ça marche. On attire à soi ce que l'on est. L'énergie que l'on transmet. On la reçoit. Donc, si ici, vous n'avez pas d'estime pour vous, que vous vous laissez faire, c'est l'énergie que vous allez recevoir. En revanche, si vous avez confiance en vous,
et que vous pensez à vous et que vous connaissez bien vos valeurs et que ça ne vous inquiète pas, eh bien, c'est l'énergie que vous recevrez aussi. Voilà. C'est, vous allez me dire, Héra, c'est trop simple, ça peut pas toujours fonctionner comme ça. Si, mes abonnés, si, si, si. Peut-être pas au moment où vous l'avez décidé, mais ça fonctionne comme ça. On attire à soi ce que l'on est, l'énergie que l'on transmet. Donc, transmettez de la lumière, de la confiance, de la joie de vivre, et c'est ce que vous obtiendrez. Ça, c'est dit. Allez, passons maintenant au sentimental. Je l'ai dit dans le premier tirage, mais j'ai fait donc, enfin dans le premier choix, j'ai fait le premier tirage avec le cheminement de l'âme. Et là, je vous fais le sentimental avec l'oracle des fleurs, de la nature, du printemps, qui arrive bientôt. Allez, on y va. Semaine du 10 au 16 mars 2025, les célibataires, les couples et les relations compliquées ou en triangle amoureux. Je commence avec vous, les célibataires. Célibataires, oh, on a l'abondance. On a l'indifférence et on a l'inconstance. Célibataire, je pense qu'ici on est sollicité, on plaît, on se sent bien, on est bien dans sa vie. Mais ça vous laisse... Alors, ou c'est vous qui craquez pour quelque chose ou quelqu'un, parce qu'on est dans le sentimental ici, dans les émotions, mais il n'y a pas de retour, ça vous embête un peu. Mais je pense pas que ce soit ça. Moi j'ai plus l'impression que... Oh, pardon pour la chaise qui grince. J'ai plus l'impression qu'en fait ici, on est sollicité, on plaît, on est reconnu, on est admiré. Mais ça vous laisse indifférent, indifférente. Parce que pour moi, c'est pas assez stable. Vous estimez que c'est pas assez stable pour vous. Donc, allez, on met ça de côté. Voilà. J'ai pas d'autre message ici. Ça peut faire plaisir, en fait, sur le moment. Ça fait toujours plaisir, hein, d'être connu, d'être admiré, d'avoir de jolis compliments. Mais au bout du compte, le bilan final, c'est, ouais, mais bon, et après, il n'y a rien. Donc, allez, on continue son petit bout de chemin. En couple, on a la douleur, on a l'ardeur et on a l'amour. Ah, ça, c'est bien. Ici, on a quelque chose d'un petit peu tristounet, quelque chose qui, ça peut être une remontrance, ça peut être une réflexion, ça peut être, allez, une petite dispute, ça arrive, hein, c'est pas, voilà. Mais là, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui a blessé. Peut-être que ça concernait un changement, un projet, quelque chose que vous vouliez faire, et peut-être que le partenaire n'est peut-être pas d'accord, ça vous a blessé un peu, vous voyez pas les choses peut-être de la même façon, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, là, vous êtes bien décidé à ce que cette douleur, cette tristesse qui vous a blessé ou contrarié, eh ben allez, hein, au revoir. On essaye là ici de trouver, on fait ce qu'il faut pour trouver un accord, un compromis, pour apaiser les choses. Il y a de la passion, il y a beaucoup d'amour ici. Si c'est pas vous qui faites l'effort, ce sera certainement votre partenaire. Mais là, on voit bien que voilà, on est ensemble, on est soudés. On se dit bon, ok, là, on s'est peut-être dit des mots qu'on n'a pas pensé, mais bon, on était sous le coup de la nervosité, de la colère. Mais voilà, mais ça s'arrange.
Relation compliquée ou triangle amoureux. On a immortalisé. Non, immortalité, pardon. Immortalité, nouvelle et timidité. On a quelqu'un qui revient à pas de loup ici. C'est là pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui tient encore à vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, quelqu'un qui pense à vous. Mais ça revient doucement, hein. C'est, ouais, à pas de loup. On marche sur des œufs ici. À moins que ce soit vous qui avez du mal peut-être à refaire confiance ou alors c'est hors de question de te donner tout ce que je t'ai donné avant. Là, tu reviens, c'est bien gentil, mais bon, il y a quand même eu ceci, cela hein, qui s'est passé. Donc là, c'est du doucement. Ou c'est vous hein, qui l'a décidé de prendre votre temps, ou alors je vous dis, c'est la personne qui marche un peu sur des œufs, là, là, on pourrait recevoir un cadeau, par exemple. Allez, un joli bouquet de fleurs, je te demande pardon. Ouais, ok. C'est bien le pardon, c'est bien le joli bouquet de fleurs, mais voyons la suite. Hein. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Ou alors, c'est cette personne qui essaye peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre de revenir vers vous, de prendre de vos nouvelles aussi. Parce que cette personne ne sait pas comment revenir. Donc, elle pourrait passer par quelqu'un d'autre. C'est fort possible aussi. Voilà, elle n'ose pas. Il y a quelqu'un qui n'ose pas ici faire le premier pas. C'est... Voilà, c'est... Voyez comme ça vous parle avec tout ce que je vous ai dit là, mais pour moi, c'est ça. Ok, ok, mes abonnés. Allez, on continue avec nos petits messages. Avec nos gris-gris. On se fait un petit zoom. Allez, petit zoom pour vous qui avez choisi la triple lune avec le pentagramme. Regardez, il y avait quelque chose ici qui était bloqué. Mais là, on trouve des solutions. On trouve une solution par rapport à des échanges et des écrits. Il y a de l'abondance ici. On reçoit une bonne nouvelle, là, mes abonnés. Hein. On reçoit une bonne nouvelle par rapport à une situation qui était bloquée ou quelqu'un qui vous a bloqué ou il y avait un silence radio, je ne sais pas. Mais voilà, ici, on a une bonne nouvelle. On reçoit des échanges. C'est quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous avez certainement espéré. Il est fort possible que ça passe par l'intermédiaire de quelqu'un. Ici, on a quelque chose qui nous est répété ou qui nous est dévoilé. Il y a des soucis de la contrariété, mais je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que là, vous allez apprendre que quelqu'un a eu des soucis ou que quelqu'un a des soucis. Mais vous, non, vous allez tourner le dos à tout ça. Vous, là, vous êtes déterminé à vous battre. Vous êtes dans la joie. Vous, je pense que là, vous êtes de... Vous allez de l'avant, voyez. Vous allez de l'avant. Vous êtes dans la joie, de la bonne humeur. Et là, je pense que peut-être qu'il y a peut-être une peur. Vous avez besoin de réfléchir ici. Il y a peut-être une peur hein, que ce ne soit pas la vérité. Qu'il y a un mensonge par rapport à ce qu'on va vous communiquer. Donc, comme vous avez peut-être manqué de cette personne ou manqué de quelque chose, là, vous avez l'intention de clôturer tout ça. Vous ne voulez plus de mensonges, plus de cachotterie. Là, vous faites votre place, vous vous affirmez. On a le message de l'amour, message d'amour, bonne nouvelle, qui va peut-être aussi hein, vous permettre de clôturer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Et là, visiblement, ce sera accepté. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez négocier ici, mais il y a une acceptation. Quelque chose ici tourne en votre faveur.
On peut démasquer quelqu'un, on peut, grâce à un témoignage, à quelque chose qui va vous être répété, faire que les masques tombent, hein, comme on dit. Et là, du coup, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous affirmer, de peut-être retrouver de la valeur aux yeux de quelqu'un. Et là, du coup, c'est de l'amour, tout ça. Et là, eh bien, on ose se lancer, ou quelqu'un ose se lancer et vous faire une déclaration d'amour. Mais en tout cas, ici, nous sommes dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous touche. Quelque chose qui vous touche. Est-ce qu'on apprend que quelqu'un qui vous a fait du mal, ben voilà, est démasqué, hein? C'est le retour de karma. Est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient vers vous parce que cette personne a des ennuis? Franchement, là, je ne sais pas en fait ce que c'est précisément, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a du bonheur pour vous. Voilà, et c'est ça qu'il faut retenir. Il y a une satisfaction personnelle. Si c'est quelqu'un qui a pris son retour de karma, vous allez dire « Ah, quand même, il y a une justice ». Si c'est quelqu'un qui revient, vous allez dire « Ah bah oui, c'est facile, maintenant tu reviens parce que tu as des problèmes ». Donc voilà, vous allez oser dire les choses en fait, vous voyez. Il y a, voilà, adapté, hein, selon votre vie, ce que vous vivez. Mais en tout cas, voilà, le message est là. Passons maintenant à notre pendule. Allez, regardons. Notre pendule. Mon nouveau pendule, je vous le montre. C'est de l'agate noire. Avec un crâne de corbeau au bout. En plastique, c'est de la... Ouais, c'est du plastique. Mais il rend super bien. Hein, il est trop beau. J'adore, j'adore. Alors, allez, on place tout ça. Et puis, ben, je vous rappelle que si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, qui est sortie mercredi dernier, pour les nouveautés de la boutique, ben, je vous invite à aller la voir, parce qu'elle est super top, cette vidéo. Alors, on y va pour mes abonnés qui ont choisi la triple lune avec le pentagramme. Merci de répondre à leurs questions. Ça avait un peu commencé par un oui, mais bon, ça finit par un non. Ça finit par un non, ok. Alors, merci. Merci, merci. Allez, on y va. Pourquoi non? On m'a demandé déjà, pourquoi il a commencé par un oui? Pourquoi il a commencé par un oui? Parce que c'est peut-être vous, votre désir de recommencer quelque chose, ou de vous rapprocher de quelqu'un qui est à distance, mais il y a trop de jalousie, ou il y a une tierce personne, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est peut-être un désir, hein, que vous avez ressenti. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Et du coup, pourquoi non? Pourquoi non? Alors, non. Parce que vous n'avez pas de sacrifice à faire, parce que peut-être que quelqu'un en face de vous ne fera aucun sacrifice. Oula. Non, il n'y aura pas pour autant de médisance ou de choses désagréables ou de conflits. Non, il n'y aura pas de coup de chance. Non, la paix ne sera pas là. Et là, visiblement, ça concerne une personne. Donc, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix avec cette personne, il n'y aura même pas d'échange. Ou alors, l'échange sera très platonique. En tout cas, il n'y aura pas la chance et l'occasion de pouvoir laisser aussi cette personne dire du mal de vous. Mais pour moi, voilà, vous n'avez aucun sacrifice à faire et cette personne ne fera aucun sacrifice pour vous. Il n'y aura pas de renaissance, mes abonnés. Voilà, voilà.
pour ces belles énergies de cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis, on se retrouve demain, lundi, dès 18 h pour notre beau message de l'univers. Prenez grand soin de vous et à très vite. Au revoir.